Non, le cabaret n'est pas réservé aux salles parisiennes. Il existe bel et bien en province et surtout à Marseille. Manoa Michelot, le directeur de l'Étoile Bleue, vous donnera peut-être envie d'assister à un spectacle. Bonjour Manoa. Bonjour. Marseille, deuxième ville de France, ne disposait pas jusqu'alors de cabaret. C'est ce qui vous a piqué au vif et incité à créer l'Étoile Bleue ? Exactement, je suis parti du constat assez simple, de dire c'est vrai, on est dans la deuxième plus grande ville de France, Marseille, plusieurs millions d'habitants, et on n'a pas de cabaret à la hauteur de la ville de Marseille. Et je me suis dit, il faut remédier à ça, il faut ouvrir un dîner, déjeuner, spectacle à Marseille. Les offres du cabaret, c'est pour ainsi dire à la carte. Et c'est très bien ainsi, puisque chacun peut voir ce qu'il veut. Spectacle seul, repas spectacle. Exactement, il y a plusieurs formules selon l'envie du moment. On a des habitués qui reviennent, donc la formule que la plupart des gens choisissent, c'est donc le dîner spectacle, avec une première partie de dîner, avec pendant le dîner des animations, une chanteuse qui est là, les artistes qui viennent faire des passages dans la salle, et en deuxième partie de soirée, le spectacle. Et donc les gens qui veulent venir qu'au spectacle se greffent ensuite, et on les installe souvent au balcon, puisqu'on est un vrai théâtre à l'italienne, avec une salle en bas et une partie en balcon, et donc les gens qui viennent juste au spectacle, on les installe au balcon. Ça fait rêver en effet. On en prend plein les yeux à l'Étoile Bleue, et comme tout cabaret qui se respecte, vous disposez d'un maître cuisinier. Exactement, on travaille avec Gilles Carmignani, qui est un vrai Marseillais, spécialiste de la cuisine méditerranéenne, qui cuisine la bouillabaisse sous toutes ses formes, et ça a été une belle rencontre. Lui, il a un restaurant qui est la Table de l'Olivier à côté de la Joliette, et quand on s'est rencontrés, ça a été les hasards de la vie, et ça a bien matché, et maintenant, ça fait quelques mois qu'on travaille ensemble, et ça se passe très très bien. Il cuisine des produits frais, locaux, et ça c'est génial. Et on fait une carte par saison en fait. Donc là on est encore dans la carte d'hiver, en plus dans la carte des fêtes, et on va changer d'ici un mois, on sera dans la carte du printemps. Alors, dans quels univers vogue-t-on avec la revue ? Sur les berges de la Volga, dites-nous tout. Donc là, le spectacle qui est actuellement à l'affiche, ça fait maintenant quelques mois, déjà depuis septembre, et c'est la revue Rivage. Alors, cette revue raconte l'histoire d'une femme sirène qui est la meneuse de revue et qui nous raconte son rêve. Et son rêve, c'est de venir danser un cancan sur la Canebière, ici à Marseille. Mais avant d'arriver sur la Canebière, elle va faire un grand voyage, et pas mal de péripéties vont lui arriver. Elle va partir au Brésil, elle va se retrouver en Russie, et elle va enfin arriver sur le Vieux-Port de Marseille et faire un grand cancan sur le Vieux-Port. Vous disposez d'une équipe de choc à l'Étoile Bleue, sans doute aussi la cantatrice et bien d'autres. Combien de temps prend la préparation d'un cabaret, du choix du thème à celui des costumes ? La création d'une revue, c'est plusieurs mois à l'avance. Là, vous voyez, on est en décembre, fin décembre, et je suis déjà en train de créer la nouvelle revue de septembre prochain, septembre 2023. Donc, c'est 6 mois de travail, parce que c'est plus de 110 costumes faits sur mesure, des casques de plumes, des chaussures. Tout ça, tout est fait sur mesure. Ensuite, il y a une composition musicale, c'est un vrai travail. Ensuite, il y a les chorégraphies. Donc, il y a un temps pour d'abord l'écriture, ensuite la création des musiques, ensuite des chorégraphies, et ensuite des costumes. Donc c'est vraiment 6 mois de travail, et ensuite avant la première date, c'est 15 jours de répétition intensive avec toute l'équipe artistique, mais quand déjà tout en amont a déjà été bien créé, bien travaillé. De nombreuses petites mains à l'ouvrage. Exactement. L'Étoile Bleue, c'est aussi des soirées d'exception, des spectacles visio. Alors mettez-nous un petit peu sur la voie. Nous, on utilise le calendrier, donc là forcément, il y a le réveillon de Noël, il y a le réveillon de la Saint-Sylvestre, ensuite prochainement en février, on va utiliser la Saint-Valentin, en mars, il y a Carnaval, donc on utilise tous ces moments de l'année pour faire des soirées un peu exceptionnelles, et ensuite on a spectacle, nous, tous les samedis, et on va faire des spectacles en visio. Alors ça a été un peu retardé par des problèmes de travaux, d'installation technique, mais ça devrait arriver dans l'année 2023, ouais. Le cabaret s'associe aussi à des causes. Octobre Rose récemment, et d'autres au courant de l'année, comme au mois de mars, la semaine dédiée aux femmes. Exactement.
on aime bien mettre de la thématique et mettre du sens dans tout ce qu'on fait. Donc fin janvier, ça va être le week-end provençal. On va faire une bouillabaisse géante. On va mettre la Provence à l'honneur et nos racines à l'honneur. Ça, c'était vraiment, je pense que quelque chose qui me tient à cœur, en tout cas que je parle beaucoup parce que ça me plaît. Je pense que c'est intéressant de aussi emmener des jeunes voir un spectacle de musique et de danse traditionnelle, emmener des jeunes voir la provençale parce que c'est quand même nos racines. Et ça, je pense que c'est important. En mars, ça a été assez évident. J'ai eu envie de faire un spectacle pour rendre hommage aux femmes. Les femmes font partie de ma vie, sont présentes dans le cabaret. Et je pense que je me suis dit, cette semaine-là, c'est bien de mettre à l'honneur. Donc, on va faire un partenariat aussi avec une association qui vient en aide aux femmes qui sont dans la précarité, en leur emmenant des soins. Ça, on va faire une soirée comme ça caritative. Il va y avoir un spectacle sur les violences faites aux femmes. Ça, c'est un chorégraphe, Angelo Vergari, qui va faire un duo sur scène dont je vais danser. Donc, ça va être vraiment une vraie semaine. Là, on est encore en train de construire la programmation qui devrait sortir dans les prochains jours. Mais une semaine où la femme sera à l'honneur. Ouais. Très très belle initiative. Vous vous produisez aussi hors les murs avec des spectacles sur mesure. Exactement. Nous, on a une équipe qui est ici à l'année, fixe au cabaret. Mais par exemple, la semaine dernière, on était au Pasino d'Aix-en-Provence. L'été, on est beaucoup en tournée dans les campings. On s'en va dans beaucoup de fêtes de villages dans toute la France. Et même, on part aussi à l'étranger. Donc, on a deux équipes. On a une équipe qui est ici au cabaret. On a une équipe avec une autre vue en itinérance. Et on va dans toute la France. Et même, on a déjà été emmenés à partir en Europe. Merci beaucoup Manoa pour cet entretien. Succéder à Lynn Renaud suscitera peut-être des vocations. Je mentionne évidemment le site internet www.cabaretl'étoilebleu.fr. Merci. Les habitués du musée Réatu d'Arles l'ont découverte en 2019 avec l'exposition Éloigne-moi de toi. Avec l'exposition Coup après coup, Annabelle Aoun Blanco réitère dans le même lieu pour nous interpeller sur le passage du temps et les mécanismes du souvenir. Bienvenue Annabelle. Bonjour. Bonjour. L'exposition Coup après coup est présentée comme indissociable de la première Éloigne-moi de toi. Cette fois-ci, vous jouez sur l'apparition et la disparition de l'image. Expliquez-nous tout. Alors, depuis le début, dès la première exposition, qui était Éloigne-moi de toi en 2019, c'était l'apparition et la disparition. Simplement là, dans la deuxième exposition, le va-et-vient entre l'apparition et la disparition est plus important. La disparition est plus importante. Il y a tout un dispositif d'altération de la figure. En fait, je pars des photographies et des vidéos de cette première exposition auxquelles je soumets le même dispositif et je reprends en photographie la photographie et je fais la vidéo de la vidéo. Donc voilà, le dispositif en question, c'était une figure humaine qui s'inscrivait dans une matière animée par un geste. Alors merci pour cette précision. Le message des artistes est souvent codé. L'esthétique d'une œuvre se suffit souvent à elle-même pour être appréciée. Rassurez-nous, il est tout à fait possible de saisir le sens de votre message en n'ayant pas visité l'exposition de 2019 ? Ah oui, bien sûr, parce que de toute façon, dans cette exposition, il y a les œuvres. Il n'y a pas les œuvres de 2019 exactement, mais il y a, si on peut parler de séquences, il y a la première séquence et la deuxième séquence. C'est-à-dire que cette altération de la figure qui part des tirages de la première séquence sont montrés avec cette première séquence. D'accord. Donc, il n'y a pas besoin du tout de voir la première exposition pour comprendre celle-là, pas du tout. D'accord, je comprends très bien. Alors vous associez souvent des notions opposées, la vie et la mort, la mémoire et l'oubli, le solide et le liquide. Cela traduit-il une volonté d'alerter sur le caractère éphémère de l'existence ? Alors, le temps, j'ai pas entendu, le temps éphémère, j'ai pas compris. Oui, ma question était, cela traduit-il une volonté d'alerter sur le caractère éphémère de l'existence ? Le caractère. Oui, éphémère et fragile surtout. Fragile, c'est-à-dire que ça change en peu de temps, du tout au tout. Après,
Oui. C'est ça. Oui, parce que Voilà. justement, ça me fait penser, il y a du lait périmé, vous voyez, enfin, il y a la notion aussi du temps qui passe, peut-être aussi des Ah, notions d'écologie. non. Alors, le temps qui passe, oui. L'écologie, non. Effectivement, il y a 3 séquences en tout. Donc là, il y a eu une première en 2019, il y a une seconde actuellement, il y aura une troisième dans 3 ans. Donc chaque séquence est une période, en fait, est un temps. Donc l'ensemble des modèles ont été soumis à un dispositif à un temps T. L'ensemble de ces modèles, mais donc du coup, en fait, finalement, le tirage photographique, ces modèles, du coup, sont soumis au dispositif à un autre temps T. La matière a été soumise au temps, le geste aussi. Les éléments du dispositif, du coup, ont été soumis au temps. Et dans un troisième temps, c'est un autre temps. Donc, c'est 3 temps. Et le temps, à chaque fois, il passe. Oui, effectivement, il y a une question d'élargir le temps. Donc, du coup, en fait, d'élargir la disparition est de plus en plus importante. Et comme il existe une dynamique de va-et-vient entre apparition et disparition, un aller-retour qui existe au sein du dispositif dès la première séquence, il existe toujours dans la deuxième et dans la troisième. Simplement, le temps, comme vous dites, est élargi. Et donc, le va-et-vient entre l'apparition et la disparition est plus important. Et pas plus important, mais il y a un élargissement du temps. C'est-à-dire que la disparition va être plus importante. Donc, mais le va-et-vient entre apparition et disparition, cette dynamique, elle existe toujours. D'accord. Vous voyez ? Oui. Et elle existe au sein même de la deuxième séquence, mais aussi dans le passage d'une séquence à l'autre. C'est-à-dire que si, je vous donne un exemple. Si par exemple, le dispositif, ce sont des modèles qui sont immergés dans de l'eau, d'accord ? Donc dans la première séquence, je prends en photographie des modèles qui sont immergés complètement dans l'eau. Je prends la photo. Ensuite, pour la deuxième séquence, je prends cette photographie, donc le tirage papier, et je le soumets au même dispositif. Donc, ce n'est plus le modèle qui est soumis au dispositif, mais le tirage photographique. Donc, je mets ce tirage photographique de ces personnes sous l'eau, dans la glace ou dans de l'eau gelée. Je prends en photographie la photographie, et à ce moment-là, on a ces mêmes modèles qui, du coup, sont dans de la glace. Donc, si je regarde ces 2 photographies côte à côte, d'une image à l'autre, il est passé du temps. D'accord, je comprends très bien, tout à fait. Voilà. Oui. Voilà, il existe entre ces 2 images un va-et-vient entre apparition et disparition. Et il existe au sein de chacune d'elles aussi. D'accord ? D'accord. Alors, vous utilisez une grande variété de matières, certaines très surprenantes, comme je l'évoquais récemment, le lait, le charbon. Quelle plus-value leur utilisation apporte-t-elle à vos œuvres ? Alors, c'est le choix de ces matières, elles sont... Alors, déjà, le choix et l'ordre de succession de ces matières est importante. C'est-à-dire qu'elles vont toutes, plus ou moins par leur symbolique, on peut dire, de la naissance à la mort, de la lumière plus ou moins vers l'obscurité, du blanc vers le noir. Donc ça commence par l'eau, ensuite le lait, ensuite le plâtre, ensuite le sable, ensuite la cendre, ensuite le charbon. Oui. Donc ces matières-là, elles sont aussi utiles par rapport au dispositif aussi. C'est-à-dire que plus on avance dans les matières, et plus, en fait, j'essaye d'apporter un mouvement dans l'image. Et donc, les matières, ces dernières matières favorisent ça, favorisent cette dynamique. Et y a-t-il chez vous une recherche d'interpeller le spectateur, le visiteur ? D'interpeller, c'est-à-dire ? Est-ce que vous souhaitez interagir avec lui ? Oui, bien sûr. Enfin, moi, je ne sais pas. Mais parce qu'en fait, c'est assez codé comme message. On ne comprend pas de suite ce que vous voulez dire. Alors, codé, non. Je pense que quand on voit les images, on comprend ce que je suis en train de dire. Alors,
je pense qu'on perçoit un lien entre les photographies et les vidéos parce qu'il s'agit de ça en fait. Il s'agit d'avoir des images de plus en plus en mouvement en photographie et des images de plus en plus figées en vidéo. Je pense que cette chose, elle se voit et cette chose est de plus en plus importante au fur et à mesure des séquences. Oui. Mais alors moi je l'explique d'une façon détaillée, je l'explique avec beaucoup. C'est dense, c'est très dense, avec beaucoup d'informations. Ça paraît complexe, mais je pense que ce que je dis se voit. Oui. Et alors cette volonté de faire apparaître puis disparaître n'est-elle pas liée, consciemment ou pas, à une nécessité d'exprimer votre ressenti face aux graves crises subies par les pays dont vous êtes originaire, le Liban et le Venezuela? Non, pas vraiment, non, pas du tout. D'accord. Non. Oui. Alors nous avons évoqué votre intérêt pour les médiums hybridés. L'artiste du XXIe siècle est-il forcément à la frontière d'une pluralité de supports? Oui. Puisque vous utilisez la photo, la vidéo et toutes ces matières. Certainement, oui. Ah oui, je pense que oui. Oui. Oui, alors il y a... oui, je pense. Et pourquoi vous utilisez justement plusieurs, que ce soit la photo, la vidéo, pourquoi une grande profusion de ces médiums Alors, mon objectif, c'est d'élargir, en fait, comme je vous ai expliqué, j'élargis le temps, d'accord? Donc j'élargis le temps en accentuant la disparition. Donc en élargissant le temps, j'essaie au fur et à mesure, plus j'élargis le temps, en fait, d'hybrider de plus en plus les deux médiums, la photographie et la vidéo. Et cette hybridation, elle est dans l'image, c'est-à-dire que je vais avoir une image de plus en plus en mouvement en photographie et une image de plus en plus figée en vidéo, mais aussi bien dans les supports, la présentation de cette image. Je vais avoir en vidéo, par exemple, dans la première séquence, une image en format 1/3 au milieu de l'écran, avec un écran avec des cadres. Et je vais avoir dans la deuxième séquence un écran sans cadre retourné à la verticale, comme un portrait photographique. Donc la première séquence, on avait comme l'impression d'une vidéo, d'une photographie, et dans la deuxième séquence, on a plus l'impression d'une photographie. En effet, oui. En tout cas, vos œuvres interpellent. L'art contemporain est-il un outil plus qu'un art pour faire passer des messages? L'artiste est en effet le témoin d'un monde encore vivable et il peut véhiculer des messages au plus grand nombre. Oui, j'espère, oui. Bah, oui. Merci Annabelle pour cette interview à propos d'une exposition qui ne laissera certainement pas indifférent. Je mentionne votre site www.annabelleaounblanco.com. Très bien. Merci beaucoup. Merci.